En sélection officielle au Festival de Cannes, nous avons pu voir pour sa 76e édition le film Asteroid City de Wes Anderson, avec un casting impressionnant. Scarlett Johansson, Tom Hanks, William Dafoe, Tilda Swinton, Margot Robbie, Matt Dillon, Jeffrey Wright, et la liste est encore longue. Tellement longue que 3 rangées de l'immense théâtre Lumière à Cannes étaient réservées aux acteurs. Oui, c'est un film déconcertant. Oui, si on essaye d'y voir clair, ça peut faire mal à la tête, voire donner envie de dormir. Mais si on lâche prise sur le sens, si on sort du confort de spectateur de séries télé là où l'interprétation est prémâchée, alors d'autres dimensions peuvent surgir. Premièrement, c'est du cinéma non narratif, donc on s'en fout de l'intrigue. On n'est pas chez Marvel. Deuxièmement, je crois qu'il faut se laisser bercer par l'image, le son et la virtuosité de l'acting, comme on se laisserait embarquer dans une symphonie classique. Enfin, il me semble que la poétique d'Anderson défend que la vie n'a aucun sens et que ce n'est pas si grave que ça. Depuis que le monde est monde, l'humain tourne en rond autour du savoir, de la guerre et du sexe. Et même si on rencontrait des extraterrestres, on ne bougerait pas d'un iota. Car l'être humain terrestre est coincé ici-bas, sur Terre, et il va devoir faire face à beaucoup d'absurdités. Mais l'humour, la beauté et le désir sont là aussi, insaisissables et imprévisibles, mais que tout un chacun a déjà croisé au détour d'un chemin, sans quoi la vie ne serait pas seulement illisible, mais absolument insupportable. C'est du cinéma radical, et on peut remercier Thierry Frémaux de prévoir ce genre de cinéma non commercial dans le Festival de Cannes. En sélection officielle au Festival de Cannes pour sa 76e édition, nous avons pu voir le film Les Fidolfas de la réalisatrice Kauter Ben Ania. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film. C'est d'abord le portrait d'une mère au destin tragique, digne d'une tragédie grecque, à la fois splendide et misérable. C'est aussi une réflexion sur la logique des affects qui ont amené certains jeunes à rejoindre l'État islamique ces dernières années. Et enfin, c'est un usage de la beauté comme limite à la monstruosité du monde politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comme le disait Wittgenstein, l'éthique et l'esthétique, c'est la même chose. Et la manière dont la réalisatrice dévoile la fiction dans le documentaire et vice-versa, ça permet de produire un chassé-croisé qui est une véritable réflexion sur le cinéma moderne. Non, le documentaire n'est pas la réalité, et toute vidéo qui prétend dévoiler un réel peut être truquée et mensongère. Et non, la fiction n'est pas forcément un mensonge, puisque parfois, c'est ça qui permet d'aller pousser le regard plus loin quand l'intime ou l'horreur empêche le dispositif d'une caméra. C'est à partir de cette mise en scène que la réalisatrice Kauter Ben Ania permet d'installer une éthique et donc d'aller plus loin dans la révélation des enjeux et des tensions psychiques de cette mère de famille qui élève seule ses 4 très jolies jeunes filles dans la Tunisie d'aujourd'hui. C'est un très beau film, très émouvant, puissant, politique, magnifique. Mon coup de cœur pour la Palme d'Or cette année, j'espère.